Bonjour à tous les collègues. Alors, donc, je vais essayer au travers de cette capsule de vous présenter la base, c'est-à-dire comment présenter un cours à vos élèves. Donc, tout d'abord, lorsque vous allez vous connecter, vous aurez votre nom ici, là vous avez votre profil, vous pouvez mettre un avatar, changer, enfin, faites ce que vous voulez, et il va se passer qu'à gauche, vous allez voir vos classes qui vont apparaître. Donc, moi, je vois toutes mes troisièmes. Donc, je vais cliquer sur troisième 1. Ensuite, vous voyez toutes les disciplines. Donc si vous cherchez votre discipline de cette manière, ça va être un peu long, parce qu'actuellement aucun prof n'a mis ses cours. Mais si je prends le cas de Stéphane qui a mis ses cours de techno, vous voyez, ça commence à faire long. Donc l'idéal pour aller plus vite, c'est quand vous êtes rentré dans votre classe, vous voyez, troisième A, vous choisissez directement votre discipline et vous y êtes. Donc voilà déjà les 3 premiers cours que j'ai pu enregistrer tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je me suis un peu testé, et donc soyez indulgents avec moi si je fais des gaffes. Alors, vous voyez que là, vous avez le mode en fait consultation, mais vous pouvez rien toucher. Donc par exemple, c'est ce qu'un élève aurait sur son écran. Il veut consulter le dernier cours, le voici. Donc vous voyez, j'ai mis le titre, j'ai préféré mettre les dates, comme ça ceux qui ont raté peuvent revenir. L'avantage ensuite, c'est que j'y ai mis directement un lien YouTube pour qu'ils puissent voir mon cours en vidéo. Et vous voyez, ils n'ont plus qu'à cliquer et ils auront accès directement. Oui. Donc le cours est là. Ensuite, je leur ai mis le lien pour pouvoir voir mon diaporama dynamique créé sur Prezi. Vous voyez, en cliquant, là j'ai demandé qu'il ouvre une nouvelle fenêtre. Et puis c'est parti, vous voyez, les réactions immunitaires. Et les élèves peuvent visionner le cours. Donc ceux qui connaissent pas le diaporama dynamique, c'est excellent, parce qu'en fait, vous créez sur prezi.com, et puis à partir de là, vous voyez, les élèves, là, ils ont la main, enfin, ils peuvent pas toucher, bien sûr, c'est un espèce de PDF, mais regardez, en cliquant, ils accèdent à tout ce que vous voulez. Donc ils ont le cours, donc la trace écrite, ils peuvent voir des schémas, les illustrations associées, vous leur mettez des liens flash, vous pouvez aussi leur mettre des images qui peuvent agrandir à souhait. Vous pouvez mettre des liens pour regarder des films, des vidéos en rapport avec votre cours. Enfin, c'est excellent. Du coup, voilà, j'ai mis le lien de mon cours pour pouvoir le recopier chez eux. Et puis là, j'ai mis un petit message leur disant qu'ils avaient le QCM à faire pour dimanche au plus tard. Alors pour l'instant, le QCM est sur Pronote, mais on va voir que maintenant on peut les réaliser grâce à ce nouvel ENT. Ok, donc je vais vous apprendre, c'est assez simple, à pouvoir créer donc ce type de page. Donc vous voyez ici, vous avez votre sommaire. Moi je reviens à la SVT, et donc maintenant je vais créer le cours numéro 4. Alors, c'est là qu'il faut bien suivre, c'est pas dur. Vous allez tout en haut de la page jusqu'à la roulette, en face de la classe 3e 1, la roulette. Et là, vous demandez activer le mode édition. Et vous avez vu ce qui s'est passé? Il y a un petit stylo qui apparaît en face de toutes les disciplines. Donc soyons sympas, on ne touche pas à la discipline des autres. Et par rapport à tout à l'heure, vous voyez, là je suis vraiment en mode édition, je peux déplacer les cours, vous voyez, grâce à ça, vous avez vu, donc à volonté. Hein. Ensuite, je peux les retoucher. Donc par exemple le cours que je viens de vous montrer, si je veux changer quelque chose dans le titre, ok, ou pas. Il y a plein, vous pouvez le dupliquer hein, si vous voulez refaire à l'identique et puis changer, c'est ce que je vais faire, et puis changer juste la date ou des choses comme ça. Ok. Donc moi je vais vous faire en mode comme si vous alliez commencer depuis le début. Alors vous voyez en bas il y a marqué ajouter une activité ou une ressource. Alors ajouter une activité c'est un cours et une ressource c'est un exercice. On va faire un cas simple. Donc quand vous cliquez sur ajouter une activité, les voici les activités. Donc atelier, base de données, chat, consultation, devoir, forum, enfin il y a beaucoup de choses.
Et nous, on va aller dans ressources. Dans ressources, vous cliquez sur page. Vous sélectionnez. Et là, maintenant, il attend vos ordres. OK? Donc, le nom de cette page, on vient de le dire, je vais y aller vite. Donc, c'est le cours de SVT. Donc, ce sera pour la semaine prochaine, donc du 23 mars au 27. OK? Description, je vois pas l'intérêt. Là, c'est le contenu. Donc, ce qui est important, c'est que vous voyez, là, vous avez un point d'exclamation rouge, vous êtes obligé de remplir la case. Si vous ne remplissez pas, de toute façon, il va vous refuser l'enregistrement de la page. OK? Donc là, le contenu, c'est normal. Donc là, rapidement, je vais dire, voilà. Donc, au cours de cette semaine, nous allons aborder la notion de chromosome. Puis là, vous mettez un lien en disant vous visionnez mon cours, vous pouvez avoir un PDF, etc. Regardez, tout est là. Donc, comme ici, on peut tout faire. Donc là, je vais mettre en gras le mot-clé. Vous pouvez incorporer un lien hypertexte. Donc, si vous voulez copier alors, l'avantage, si vous mettez une page, une vidéo issue de YouTube, l'avantage... Donc là, j'ai pris moi une vidéo de C'est pas sorcier, pardon. Bah, vous faites un copier-coller. OK. Et puis, si parfois ça ne veut pas fonctionner, bah, vous cliquez sur cette icône, le lien. Pareil, hein, vous faites un clic droit coller. Et puis, vous lui dites ouvrir dans une nouvelle fenêtre ou pas. C'est vous qui voyez. Alors moi, dans le cas de la vidéo, je voudrais qu'elle soit, comme tout à l'heure, accessible directement lorsque l'élève va ouvrir cette page de cours. OK, donc là, vous pouvez y mettre ensuite une image, un fichier audio-vidéo, du son. Enfin, vous voyez, on peut faire plein de choses. Vous pouvez jouer là-dessus, mais bon, ça c'est quand vous aurez le temps. Et on a beaucoup de temps avec le confinement. Et puis là, vous vous demandez donc enregistrer et afficher. Et voilà. Donc vous voyez, j'ai bien le titre, la petite phrase de tout à l'heure, et directement, vous voyez, la vidéo de C'est pas sorcier. OK? Donc, si vous voulez voir le rendu, voilà. Donc, j'ai bien créé... Ah, il faudrait que j'écrive 4 ici. Bah, vous voyez, je vais le faire devant vous. Pardon. Voilà, cours 4. Vous tapez sur entrée, c'est fait. Vous voyez, c'est pratique. Ah ben, j'ai pas écrit semaine. Enfin, vous voyez, c'est très facile, c'est très intuitif. Il n'y a aucune difficulté. C'est un éditeur de texte basique. En fait, je pense qu'on va y passer peut-être le week-end là pour s'habituer, et puis après, ça va le faire. On n'aura plus les problèmes de saturation qui peuvent exister sur le NT national. Donc voilà, vous avez votre cours que les élèves peuvent visionner avec toutes les informations que vous voulez. OK? Donc, ça fait combien? 8 minutes. Bah, je peux vous montrer. Une deuxième chose, c'est que maintenant, vous voyez, il se trouve que moi, j'ai plusieurs classes, j'ai toutes les classes de 3e, et que je vais pas m'amuser à faire ça 8 fois. Donc je me mets à votre place, hein, les collègues d'art plastique ou de musique, hein. Alors même les collègues de français ou de maths, il se peut que vous ayez donc 2 6e, etc. Vous pouvez faire des choses différentes, hein, bien sûr, mais c'est quand même l'idéal, c'est de dupliquer. Donc là, je vais essayer de le faire. Je l'ai fait tout à l'heure. J'espère m'en souvenir. Donc vous remontez tout en haut, OK, en face de la classe. Vous allez toujours au niveau de la roulette, et là, cette fois, vous allez choisir importation. Vous voyez, tout à l'heure, on était dans mode édition, on le quitte pas encore. Là, on va dans importation. Du coup, il me demande, vous voyez, rechercher un cours à partir duquel importer les données. Moi, j'ai tout fait à partir de la 3e A. Je clique sur continuer. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Ben, je touche à rien, je dis suivant. Voilà. Par contre, là, il faut faire gaffe. Parce que, vous voyez, à la base, il est prêt à importer toutes les disciplines. Vous voyez, ça sont toutes cochées. Et du coup, on risque de tout mettre
en troisième 1, donc dans l'autre troisième que je voudrais. Voilà, donc faut pas faire de gaffe. Donc le mieux c'est de cliquer sur, vous voyez, sélectionner aucun. Et tout disparaît. Du coup, maintenant vous le faites manuellement. Donc moi, SVT, et là vous choisissez, d'accord? Soit la totalité, ou alors voilà, quelques cours. À vous de voir. Ensuite, suivant. Là, on touche à rien. Non. On descend. Effectuer l'importation. Alors ici, je vérifie. Ouais, normalement c'est bon. C'est parti. Ça défile. On attend. Bon, je l'ai fait une fois, hein, donc tout à l'heure avec la 3.2, je vais le faire avec la 3.3, j'espère que j'ai pas fait de gaffe. Sinon Stéphane va pas être content. Bon, ça va moyennement vite. Pourtant j'ai la fibre. Mais fibre en mode Wi-Fi, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Ok, donc en gros ce qui va se passer, le temps que ça télécharge, vous allez vous retrouver avec la totalité du cours que vous venez de produire, ou je vous dis une partie, vous la envoyez par exemple en 33, 3.4, etc. Et puis après, bah, vous n'avez plus qu'à retoucher. C'est quand même plus pratique que d'écrire 8 fois la même chose. Ok, voilà, donc il dit, voilà, c'est bon, c'est terminé, continuez. Alors, ah oui, c'est moi qui ai gaffé. Il me l'a mis en double. J'ai pas dû sélectionner la 3.3, j'ai zappé. Il dit quelle heure? Il est 22h30. Bon, c'est pas grave, parce qu'en même temps, je vais vous montrer comment supprimer. Et puis c'est tout, juste un clic droit, on supprime tout ce que j'ai mis en double. Vous avez vu le process, j'ai dû rater au moment où il fallait choisir. Je vais pas tarder, je vais essayer de le refaire et voir à quel moment j'ai zappé. Donc importation, comme ça vous le voyez deux fois. Donc c'est bien ça, rechercher un cours à partir duquel importer des données. Donc j'ai dit 3.1. C'est ça. Hein. Les réglages, je touche à rien normalement. Suivant. On a bien dit qu'on va tout désélectionner. C'était pas là qu'on choisissait la classe. Donc aucun. Vous l'aurez deux fois. J'espère ne pas me tromper. Donc je prends mes cours. Suivant. Il a bien sélectionné toute la SVT. Là, il me dit effectuer l'importation. Bon, j'ai dû rater un truc. Bon, bah, vous voyez, on est en train d'apprendre. Donc demain, Stéphane il va m'aider et je ferai mieux demain. Ok? Donc bon, on a au moins 99% du boulot. Ok? Et demain, on aura la réponse à quel moment il fallait choisir la classe. Ok, bon, je vous remercie. Je vous ferai un petit tuto tout à l'heure sur comment créer un QCM. Allez, bon courage.